Alors bonjour à tous. J'avais vraiment envie aujourd'hui d'interviewer Julien Perron que j'ai rencontré à la conférence que j'ai donnée la semaine dernière à Bordeaux sur la santé mentale, qui était un des participants. Et j'avais annoncé que je l'interviewerais parce que d'abord il est à Montpellier, donc on, on C'est habite au pratique. même endroit, c'est pratique. Et puis parce que il a fait enfin moi j'ai visionné son documentaire sur C'est quoi le bonheur, que j'ai trouvé vraiment formidable. Merci. Et Julien fait plein de choses, il va se présenter. Et après, j'avais envie de l'interviewer sur la sortie de son dernier livre, qui est le C'est quoi le bonheur pour vous en quête Quête de de sens. sens? Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Et donc, comme il œuvre pour que les gens aient des idées, des points de vue, des accompagnements sur voilà, avoir plus d'équilibre, plus de bonheur, plus d'autonomie, Plus de plus de santé, plus de santé, vitalité, plus de voilà, santé mentale. Ouais. plus d'énergie. Reprendre les rênes de leur vie, en fait, hein, tout Voilà. simplement. Ouais, plus d'énergie. Ouais. Voilà. Mm. Donc j'avais envie de l'interviewer sur son dernier bouquin qui sort. Le 31 octobre, donc là, Ah bientôt. bah là Ouais, voilà, ouais, c'est tout ça. de suite. Ouais. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter Oui, je peux. Voilà. Alors moi, j'aime bien dire que je suis un jardinier, parce que j'ai l'impression depuis, ça fait 21 ans que j'ai créé mon entreprise, j'ai 45 ans, et à l'époque, je l'ai créée, j'avais 23. Et ouais, j'ai l'impression de semer des graines, c'est comme ça autour de moi. Donc ça me donne cette sensation d'être un jardinier. Après, j'aime bien dire que je suis un chef d'entreprise intuitif, Ah oui. parce que tout ce que je fais, c'est vraiment à l'écoute de mon intuition. J'ai vraiment appris à écouter mon intuition et je m'amuse encore tous les jours à écouter mon intuition. C'est un vrai jeu. Et bon, voilà, en fait, tout ce que j'ai fait de manière professionnelle, c'est vraiment à l'écoute de mon intuition. Et après, pour ceux qui aiment bien les casquettes et les étiquettes, alors je suis conférencier, auteur, réalisateur de films, Oui, c'est ça. créateur d'événements à fort impact sociétal, créateur de jeux de cartes aussi. On organise des séjours, on organise des week-ends immersifs aussi. Enfin, en fait, on fait beaucoup de Oui, choses. Ouais. dans les événements, tu me parlais de travail sur la parentalité ou Oui, l'école de la vie, l'éducation. Ouais. l'éducation. Ouais, Ouais. tu avais fait ça, tu t'es intéressé aussi à ça. Oui, oui, en fait, on a deux volets. On a en fait même deux écosystèmes. On a créé un écosystème qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous? Dans C'est quoi le bonheur pour vous? Dans cet écosystème, on retrouve plusieurs outils. Donc, il y a un podcast que j'anime tous les mardis. Je crois qu'on en est à 170 épisodes. On a le film C'est quoi le bonheur pour vous que tu as vu, qui Ouais, est en ouais. accès sur YouTube En maintenant, accès libre gratuit. même. On a les deux livres que j'ai écrits, donc C'est quoi le bonheur pour vous en chemin vers soi et C'est quoi le bonheur pour vous en quête de sens. Il y a le jeu de cartes C'est quoi le bonheur pour vous, le congrès C'est quoi le bonheur pour vous Voilà, à c'est ça, il Arcachon n'arrête pas. et le week-end immersif C'est quoi le bonheur pour vous. Donc ça, c'est l'écosystème. Donc tous les ans, Ok. il y a le congrès, le week-end, je parle de la sortie de mes livres, etc., etc. Et il y a l'écosystème innovation en éducation, qui est à peu près la même chose. On retrouve un podcast qui s'appelle Innovation en éducation, un congrès. Là, le prochain congrès, c'est le week-end prochain, c'est le 2 et 3 novembre à Grenoble. C'est notre 6e édition, il y a à peu près 700 personnes qui viennent. C'est beaucoup d'enseignants et puis de parents et de futurs parents. Ouais. On a une académie de formation où on forme les futurs parents à être parents, que je mets entre guillemets. Ouais, c'est une très bonne idée. On a réalisé un film qui s'appelle L'école de la vie. Et puis on a un magazine papier qui est édité tous les 2 mois. Donc on a 4000 abonnés dans 40 pays qui reçoivent le magazine dans leur boîte aux lettres tous les 2 mois. Bon, Donc ça, bah, c'est Julien fait l'écosystème. plein de choses, hein, vous avez remarqué. On est très actifs. Et puis Ouais. j'ai une liste encore de 17 projets sur mon bureau que j'ai envie de mettre en place. Voilà, donc on est très actifs dans l'éducation et dans le monde de la connaissance de soi avec C'est quoi le bonheur pour vous. Et on fait le pont entre les deux. En fait, moi je dis très souvent que tout part de l'éducation, on en parlait tout à l'heure en Bah off, oui, oui. et que si tout part de l'éducation, alors tout part de la connaissance de soi. Parce que toi comme moi, on a compris que la discipline de vie était très importante Ouais. pour être bien dans notre corps, pour être bien dans notre tête, un esprit sain dans un corps sain, comme je dis souvent. Et donc c'est ce que j'essaye de transmettre un maximum à travers tous ces outils. Je rencontre des gens passionnants, passionnés comme toi, et donc à travers tout ce qu'on fait, le magazine, les podcasts, les congrès, etc., on met en lumière en fait toutes ces personnes pour montrer l'existant tout simplement, en fait, pour montrer qu'il y a des gens qui se bougent, une fois de plus comme toi tu le fais, comme nous on le fait, qu'il y a plein d'initiatives vraiment porteuses pour accompagner les gens en fait, tout Bah simplement, oui, oui, à reprendre les rênes de leur vie, comme tout je le à dis fait. aussi souvent, tant au niveau de la santé physique que mentale, et puis pareil au niveau de l'éducation, il y a plein de solutions pour les parents, les enfants, les enseignants et tous les professionnels dans le monde de l'éducation. C'est comme si c'était une méga boîte de Pandore en fait, et que les gens n'étaient pas au courant de tout ça, tu sais. Ouais, ouais. Donc nous on essaie de communiquer un maximum avec tous ces outils. Et on trouve, alors attends, on avait fait, c'est assez vieux, ça remonte à 5 ans, on avait fait des calculs, on avait impacté plus de 10 millions de personnes en fait sur l'ensemble de tout ce qu'on fait de nos activités, quoi. Bah bravo, c'est chouette. Bah merci. C'est de pouvoir diffuser. C'est ça, on diffuse, puis surtout on s'amuse. Tu sais, dans tout ce que je fais,
Je pense que ça doit être Ouais, pareil c'est un peu sûrement pareil pour pour toi. moi aussi. Si je suis pas animé par la joie, en fait, Ah, je le fais pas, ça m'intéresse pas. Et j'ai tellement d'exemples. Par exemple, là, les 2 bouquins que j'ai écrits, donc le dernier en date, voilà. C'est quoi le bonheur pour vous en quête de sens. Moi, je suis dyslexique et Ah oui, dysorthographique. c'est ce que tu disais l'autre Ouais, fois. et je suis HPU et HPI. Donc déjà, quand tu es 10, donc dyslexique et Ça, c'est 10, très compliqué le c'est... démarrage à l'école parce que tu Mais es oui, stigmatisé en mais fait. carrément. Tu perds confiance en toi, tu as l'impression que tu es Ah nul, oui, tu sais, oui. comparé en fait à tout le Ouais. monde, parce que tu te Que compares t'es pas comme forcément. les Tu n'es autres. pas comme les autres, etc. Et puis surtout, c'est factuel quand même, tu es très mauvais en orthographe, en Ouais, grammaire. À la lecture, c'est très compliqué. ouais. Donc, quand tu vis ça, tu te dis pas un jour, je vais écrire des livres. Non, C'est tu te dis, je reste sur le banc des rejetons. exactement, je vais servir à rien dans la société. Enfin, tu es C'est plutôt ça. dans ce trip-là, quoi. Et donc, c'est pour ça que je suis content de dire que j'ai écrit ces 2 livres. Donc, il y a le premier qui est sorti il y a un an. Donc, je rappelle le titre, c'est toujours C'est quoi le bonheur pour vous, mais le sous-titre là, c'est En chemin vers soi. J'étais très content en fait de prendre du temps en fait pour l'écrire parce que ça a été beaucoup de temps et surtout qu'il marche, que les C'est gens soient prendre du temps. contents. Un livre, quand on écrit, j'en ai Ouais, écrit 2, c'est un temps pas c'est un, possible. ouais, c'est un temps. Mais j'aurais jamais imaginé Oui, en autant plus, de toi, d'où tu lecture, de viens. relecture, de lecture, de relecture. Oh là là, c'est fou, on n'imagine pas le temps que ça prend. Ouais. Et donc du coup, c'est un beau message, je trouve, pour tous les gens qui sont un peu atypiques, tu sais, qu'on met dans des cases. Oui, c'est vrai ça. Ça leur Ouais, donne de l'espoir. C'est challengeant, quoi. Ça leur donne de c'est l'espoir ça. qu'on n'est pas Ouais. obligé de rester. C'est ça, je trouve que ça montre en tout cas qu'on peut faire des choses alors qu'on t'a mis des étiquettes sur le dos. Et puis toi, en fait, tu t'es auto-conditionné à te dire que finalement, Ouais. tu n'es pas capable de ci, pas capable de ça, tu as plein de peurs en fait, en réalité. Et moi, je crois que j'arrive à démontrer à travers mon parcours de vie qu'en fait, on peut vraiment faire sauter tout ça. Je dis pas que c'est simple, parce que Non, ça c'est un demande... chemin quand même. C'est C'est un pas en deux vrai minutes que chemin. tu l'as fait, hein, Exactement, ouais, petit c'est à petit, beaucoup de quoi. temps et beaucoup d'énergie, ça c'est sûr, mais c'est possible. C'est pour ça que je me dis que si on accompagne les enfants le plus tôt Ah bah possible c'est sûr. à amener le savoir-être, la connaissance de soi, waouh, on fait un cadeau à l'humanité qui est juste dingue. Oui, puis ces histoires, tu sais, dans les classes, comment il y en a qui sont discriminés très tôt Ben, bien et sûr, qui ben, c'est sont ce en que j'ai échec parce vécu. qu'ils se trouvent eux-mêmes pas assez à la hauteur. Oui, et puis tu sais, on a toujours connu un enseignant à un moment donné qui rigole de ça. Tu sais, Ah il ouais, te ouais, remet la non, ça. copie, tu as fait, je sais pas, moins 40 fautes d'orthographe sur une dictée. Il a toujours la petite joke, tu Ouais, sais, qui ouais, fait ouais. rire tout le monde, mais qui, toi, t'enfonce Ah, encore t'enfonces plus, en fait. complètement. Donc là, quand je dis ça, je précise, hein, je ne juge pas, en fait, les enseignants, parce que je suis plutôt partisan à dire que pour moi, c'est des super-héros, les enseignants. Je remercie pour ce qu'ils font, parce que je trouve qu'ils font un travail de dingue. Moi, je ne pourrais pas être enseignant, vraiment, c'est incroyable ce qu'ils font. Mais par contre, voilà, c'est vrai que quand tu es petit, que tu es atypique, et que tu as en plus, à un moment donné, cet enseignant qui rajoute cette petite joke, Ah, là, t'es coulé, ouais, là. franchement, ça T'as aide du pas. mal Non, avec ça aide pas. l'estime de toi, ça, Ouais, c'est ça. c'est cool. Moi, ce qui m'a sauvé, c'est le kung-fu. Donc, du coup, j'avais un trop plein d'énergie. Mon frère me dit, ah, tu devrais essayer de faire un art martial et tout. Puis lui, un jour, il essaye le kung-fu. Il me dit, ah, tu devrais venir un soir, je suis sûr que ça va te plaire. Et donc, effectivement, j'y suis allé. Et en fait, j'y suis resté 14 ans Ouais. après. Oui, puis c'est cadrant en plus. Très cadrant, c'est une école de la vie. Ouais. Ça m'aide encore aujourd'hui, hein, ça m'a structuré. Hein. Ouais. Et j'ai eu la chance d'ailleurs, c'était génial ça, de revoir mon prof 20 ans après, un peu par hasard. Donc j'étais à Paris pour le boulot. Et puis bon, je marchais dans les rues et en fait, je me rends compte que je suis pas très loin de la salle où j'allais prendre des cours de kung-fu. Ouais. Et par curiosité, intuitivement, je me dis, tiens, je vais aller voir. Autant il est encore là, on ne sait jamais, quoi, 20 ans après. Et bien, j'arrive et donc je toque à la porte. Qui m'ouvre? Mon prof, quoi. Ah, c'est rigolo. Ça. Ouais, c'était trop fort. On était émus, évidemment, tous les deux. Il m'a pas reconnu au début. Hein. Je lui dis, bah, c'est Julien. Bah, qui? Après, il a reconnu ma voix et tout. Et donc, en fait, ce qui m'a fait vraiment plaisir, c'est de le prendre dans mes bras, de le remercier, parce que je pense qu'il ne se rend pas compte de l'impact qu'il peut avoir Non. sur les gens en fait, à qui il donne des cours. Moi, j'en ai fait partie. Je sais que j'ai d'autres potes qui étaient avec moi aussi, ça les a transformés. Et j'étais content de pouvoir lui dire, en fait, 20 ans après, en tant qu'adulte, lui dire, mais merci parce que ce que je suis maintenant, c'est en grande partie grâce à toi. Quoi. Bah, c'est les fameux tuteurs de résilience. Mais Ils ouais. sont sur ton chemin, C'est ça. ils sont là, ils se rendent pas compte. Ils sont dans l'ombre. Oui, ils sont dans l'ombre. Puis Ouais. quand il fait ses cours, bah, lui, il se dit pas Bah, comment qu'il tu fait son peux dire? cours, quoi. Oui, c'est ça. On peut pas se dire, bah, lui, 20 ans après, Bah, non. c'est impossible. Donc ça, c'était vraiment chouette de pouvoir le rencontrer. Ouais. Bah, super. Donc, parle-nous de ton dernier bouquin. Donc, alors, Ouais. c'est la suite du premier. Oui. Pourquoi tu as eu envie d'écrire une suite? Très simple. Euh, Bah, moi, mon adage, c'est un esprit sain dans un corps sain. Voilà. C'est très simple. En fait, le premier bouquin, donc c'est quoi le bonheur pour vous en chemin vers soi, c'est tous les fondamentaux. On en parlait en off, c'est l'alimentation, le sport, le sommeil, la nature, les exercices de relaxation, Ouais. sortir de sa zone de confort, etc. Et donc, pourquoi j'ai voulu parler de ça? Parce que
moi, je le vis, en fait. Je le vis dans ma vie de tous les jours, comme toi. Bah, pareil. Et on est tous les deux là pour témoigner que, bah oui, en fait, ça change tout, Ah quoi. bah, on a de l'énergie. Exactement. Ça change tout, mais à tous les niveaux, dans ta perception de la vie, ta créativité, ton intuition, les relations que tu peux avoir avec les gens, enfin, vraiment tellement de choses, donc très aidant dans Ouais. ta vie. Et j'ai envie de dire même encore plus maintenant dans notre société, où j'ai l'impression quand même qu'on met beaucoup l'accent sur le stress, La la performance, le ouais. côté anxiogène, on fait flipper tout le monde, quoi, Ah en ouais, gros, ouais, quoi. ouais. Et donc, je crois que c'est encore plus important de préserver sa santé mentale et sa santé physique, quoi. Mm. Donc voilà, donc dans ce bouquin, on est très tourné autour de notre corps, en fait, donc vraiment l'aspect physique. Et dans le deuxième, donc c'est quoi le bonheur pour vous en quête de sens, c'est plutôt notre monde intérieur. Donc là, c'est un voyage intérieur. Il y a 80 pages de plus que le premier. Et donc, c'est le côté esprit. Donc, si on prend un esprit sain dans un corps sain, le premier, c'est le corps et l'autre, c'est corps plutôt sain, l'esprit. l'esprit sain. Voilà, c'est ça. Donc en fait, tu développes. Est-ce que tu as une synthèse des idées phares? Ouais, il y a des thèmes en fait. Tu as des thèmes. l'amour, l'intuition, l'éducation, la spiritualité. Ah, j'en ai oublié. Zut. Ah, je laisserai découvrir les gens. Mais en gros, en fait, c'est des ponts qui sont tellement importants les uns avec les autres. En fait, tout est interconnecté. Que pour moi, c'est vraiment important. On peut lire les livres de manière très différente. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir le premier pour lire le deuxième et inversement. Mais par contre, les deux sont vraiment complémentaires. Donc, avec les deux, ça te fait un livre de 400 pages, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Le premier, tu as dit, c'est plus centré sur la vitalité, le corps, Oui, exactement. etc. Ouais. Et l'autre, c'est plutôt quel sens je donne à ma vie à travers Ouais. mes réflexions spirituelles, Ouais, pas que. Ouais. mes croyances en amour, ma manière d'expérimenter l'amour. Exactement, mes le domaine de la relations. connaissance de soi. Il y a tout un Ouais. chapitre qui est dédié à la connaissance de soi où, bah oui, mais en fait, c'est un peu comme un leitmotiv pour moi parce que je trouve avoir la chance d'être né dans une famille quand même où on parlait de ça assez tôt. Alors, vraiment quasi exclusivement qu'avec ma mère. Mon père, lui, m'a plutôt appris à prendre soin de mon corps parce que lui, il est marathonien. Donc, Ah il ouais, a fait 42 marathons. Donc, il nous a appris, tu ouais, vois, à t'es être. branché Oui, sport. oui, exactement, ouais, très Et ta sport. mère était plus branchée. Très spirituelle. Elle faisait tirer les cartes, elle faisait des thèmes Ah oui, oui, donc tu astrologiques. avais Oui, c'est deux ça. univers Mais complémentaires. du coup, complémentaire, exactement, et qui résume bien en réalité les deux bouquins. Donc du coup, comme je mesure la chance d'avoir eu cette possibilité de parler de beaucoup de choses, même parfois des choses qui me dépassaient, je vois en fait tous les effets positifs que ça peut apporter maintenant, moi, dans ma vie, que ça me semble essentiel que les gens comprennent en fait l'ensemble de ce processus, et au-delà de le comprendre, de l'acter. C'est-à-dire, moi, j'invite vraiment les gens dans mes deux bouquins à passer à l'action. Donc, à chaque fin de chapitre, il y a des passages à l'action où je leur donne en fait des idées, mais bien évidemment à appliquer pour eux-mêmes. Ah oui. Tu vois, moi, ce que je fais, par exemple, je sais pas, j'adore faire du vélo. Si on isole le côté mouvement et sport, bon, les gens, le vélo, ça leur parle pas. Par Ah, contre, c'est sûr. peut-être que la marche, ça va plus, leur parler. tout à fait, ouais. Et donc, c'est à chacun de trouver vraiment les bons outils pour lui dans tout ce que je dis, pour vraiment le L'adapter, s'approprier, le ouais. customiser en fait en fonction de qui Ouais. tu es, quoi, ouais. Avec là où tu en es, avec tes forces, tes faiblesses, etc. Et ça, c'est, je pense, vraiment le plus beau cadeau qu'on peut faire aux êtres humains, c'est retrouver vraiment notre être profond, qui on est profondément, quoi. Oui, souvent, des fois en thérapie, moi je dis, là vous êtes dans une période où tu sais, ils se prennent la tête avec la relation amoureuse, et puis il y a une disparition de l'autre, et hop, ils sont dans le vide. Et en même temps, tu vois, c'est des crises qui peuvent être salutaires, justement. Ouais. Et souvent, dans le contrat de thérapie, je dis, mais c'est la période cruciale, peut-être pour savoir qui vous êtes vraiment, au fond. Mais oui, Si tellement. vous n'êtes plus dans ce couple, à Mais faire oui, tout ensemble, c'est à clair. avoir les mêmes valeurs que l'autre, etc., à faire famille, couple, machin, c'est Exactement. peut-être un retour vers soi, et tu vois, Bah savoir être proche de soi, en fait. Mieux se connaître, mieux Mais oui. savoir qui on est, qu'est-ce qu'on a à offrir au monde, ou Mais oui. exploiter nos talents aussi. Des fois, on ne sait même Ouais. pas qu'on a des talents ou des ressources ou des goûts, des préférences que clair, toi, on se tu as, connaît- moi, en je fait, les on ai se connaît pas. pas, quoi. Bah Ben oui. voilà, on ne se connaît pas toujours très bien. Ah ben non, mais je crois que 80% des gens ne se connaissent pas en Eh réalité. ben oui. Enfin, de mon observation, hein, moi j'ai vraiment le sentiment que les gens ils sont à côté d'eux-mêmes en réalité. Mais pour le coup, il ne faut pas se flageller, il faut juste comprendre que on est conditionné, peu importe le pays dans lequel on est, et dans notre propre conditionnement ici en France, en fait, le savoir-être et la connaissance de soi, c'est inexistant. Alors, ça vient de plus en plus, Si, dans le développement personnel, quand même, on entend mais pas beaucoup sur les bancs de l'école, Ah pas non, au pas sur sein de les ta bancs de l'école, famille, non, non. pas de manière sociétale. Le mainstream, il ne parle pas de tout ça. Ou s'il en parle, c'est de dire, tiens, il y a un gourou ici, Oui, il y a c'est un plutôt gourou ça. Il y a un là. gourou là-bas, Bah un coach oui, là. c'est ça. Mais ce domaine-là, qui est pour moi crucial, il n'est pas abordé. Donc, comme on ne nous l'apprend pas, ce n'est pas une évidence pour tout le monde. Ah, c'est vrai ça. Bah ouais. Puis les parents qui devraient faire ce travail d'accompagnement, si tu veux, Oui. tu vois, de prendre l'enfant, déjà
au niveau de la base, qui serait, je ne sais pas, tu travailles avec les parents aussi, Ouais. c'est-à-dire prendre soin de l'enfant Oui. déjà de manière assez correcte pour qu'il soit en sécurité, Mm. puis après de lui faire explorer le monde. Oui, C'est de lui prendre par la main, puis de le faire explorer et tester des activités ou des trucs mais qui tellement. pourraient rencontrer ses talents et ses goûts Merci. perso, tu vois. Mais oui, c'est ça. Et il y a beaucoup de parents, qui le soit trop, soit ils Oui. les emmènent partout, Ouais. tu vois, Boulimique, en quoi. mode excitation, il va faire 10 000 tons de trucs, Mm. ils se reposent jamais, Mm. soit pas assez. Oui. Soit ils les prennent pas pour par curiosité faire explorer. Et du coup, moi je retrouve avec plein d'adultes qui partent dans des couples où ils s'appauvrissent, où ils épousent les désirs des autres, mais finalement ils ne savent même pas qu'est-ce qui les intéresse eux-mêmes. Je suis tu bien vois. d'accord. Ouais. Et d'ailleurs, si tu leur poses la question, ils sont incapables d'y répondre. Ben ouais. Qu'est-ce qui te met en joie? Ouais. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Euh, Vers quoi tu as envie de tendre, Ouais. et tout, etc. Ah oui, ils Bah, savent pour eux, pas, mais c'est je sais super pas. compliqué. Ouais. Quels sont tes besoins, tes envies? Je ne sais pas. Ouais, Et c'est donc ça. tout ce travail à la rencontre de ce qu'on appelle nous l'enfant libre, l'enfant spontané, tu vois, en général, et la difficulté que je trouve, peut-être que toi qui accompagnes aussi, c'est la même chose, c'est de leur faire sentir que c'est pas parce que à l'âge adulte, ils n'ont pas ouvert ces portes que c'est fini, quoi. Ah bah surtout pas. Ah. Bah oui, c'est ça qui On est dirait que, génial. je sais pas, donc Bah oui. voilà, donc je vais refaire ce que j'ai toujours fait. C'est Je clair. fais un peu de vélo de temps en temps, donc je vais rester sur le vélo. Mais non, mais on peut découvrir sans arrêt. Mais enfin, moi, je dis très souvent que la vie, c'est une formation continue. Et à n'importe quel moment de notre vie, Oui. on peut reprendre les rênes de notre vie. J'ai tellement d'exemples autour de moi de n'importe quel âge, en fait, des personnes qui ont eu des déclics, hein, parce qu'il faut avoir un déclic. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant, nos démarches, mais plus globalement, en fait, toutes les personnes qui œuvrent dans le domaine de la connaissance de soi et du développement personnel, c'est qu'on est des générateurs de déclics en puissance, quoi. Parce que parfois, c'est juste un mot, Ah ouais, c'est une vrai. phrase, une citation, une lecture d'un bouquin, un film et tout, etc., qui fait que, ah mais oui, mais tellement en fait. Et puis après, bah, tu te mets en marche. Ouais. Mais moi, j'aimerais éviter ça. C'est pour ça que je me dis que si on accompagne les enfants le plus tôt possible, eh ben, on n'a plus besoin en fait de se déconditionner d'avoir les déclics, parce qu'on a déjà compris les mécanismes à la base, quoi. Tu vois, pour être bien dans sa tête, pour être bien dans son corps. Ça, c'est Oui, possible. après, c'est bien que tu fasses un travail auprès des parents, parce que je pense que ça commence par là, que les enfants peuvent Pas que. suivre les parents. Pas que. Bah, disons que les parents, éducateurs. moi souvent on me pose la question, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je leur dis déjà, incarne. C'est-à-dire, toi, sois l'exemple. Oui, bah oui. Montre en Sois fait. congruent, parce que Oui, c'est ça, c'est quand même la base. Par exemple, si tu te bats avec ton enfant autour du téléphone, mais que toi, tu es tout le temps avec ton téléphone, bah non, ça ne matche pas. Lui, il ne comprend pas. Il fait que des copier mais tu le sais. En c'est fait. des imites. Hein. Exactement, c'est des miroirs. Donc, du coup, bah, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est déjà en priorité, dans notre vie de tous les jours, de commencer à prendre soin de soi tous les jours. Donc, chacun gère son emploi du temps comme il le peut. Mais l'idée, c'est qu'on soit notre priorité. On est la personne la plus importante de notre vie. Ah bah ça, je dis tout le temps. Ben voilà. Je répète ça sans arrêt. Voilà. Donc, une fois qu'on l'a capté, on passe à l'action. Et il n'y a pas de niveau. C'est-à-dire que chacun commence là où il en est, quoi. Tu vois. Mais l'idée, c'est vraiment d'y aller et de commencer, quoi. Et puis, au fur et à mesure, eh ben, on va voir en fait justement les effets. Mais pour ce faire, il faut être constant, il faut être discipliné. Ah, il faut beaucoup de régularité. Exactement. Parce qu'on peut être. Alors, ça aussi, je le vois sans arrêt. Il y a beaucoup de personnes qui disent mais moi, je pense à moi, je prends soin de moi. Ouais. Et alors, mais concrètement, c'est une fois de temps en temps, tu vois. Et c'est surtout mieux quand je suis à deux. Je le fais d'autant plus quand je suis en convivialité ou quand je sais pas quoi, il y a une occasion. C'est vrai. Mais je le fais pas régulièrement, quotidiennement, voire tout le temps. Oui, exactement. C'est tout le temps en fait, c'est toute la journée que je leur dis, mais c'est pas une fois de temps en temps que vous devez vous poser la question qu'est-ce que je prends soin de moi, c'est toute la journée. Exactement. D'être vraiment en contact avec ce bon parent en nous qui se dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour me faire du bien en fait. Mais c'est ça, par exemple, on mange tous les jours, on se pose pas la question. Ouais. On prend une douche tous les jours. Oui, on se lave les dents tous les jours. On se lave les dents. Voilà, c'est ça. Et alors pourquoi on pourrait pas faire ça tous les jours aussi pour nous? Surtout quand tu arrives à mesurer les effets positifs. Parce que c'est ça qui est énorme, je trouve. C'est que dans la tête de certains, ça peut sembler égoïste, tu sais. Ah oui, je sais, surtout les altruistes. Oui, voilà. Les gens qui sont très généreux, au service, au sacrifice. Exactement. Alors ils disent non, surtout pas. Ah bah non, c'est les autres d'abord, quoi. Et en fait, pas du tout. Tu te rends compte au fur et à mesure que quand tu prends soin de toi, en réalité, tu prends soin des autres. Parce que tu es dans de meilleures prédispositions, tout simplement. Et puis t'inspires, en fait, ne serait-ce que par ta bonne énergie, peut-être ta bonne humeur, l'énergie que tu dégages pour ceux pour qui les énergies, ça parle, parce qu'on dégage une énergie spécifique. Et donc, non, au contraire, il faut vraiment commencer par soi. Moi, j'aime bien l'image du steward qui est surexploité en termes d'exemple. Tu sais, où tu vas dans un avion, et puis tu as le steward qui dit, bon, bah, en cas de dépressurisation, il faut se mettre le masque sur soi avant d'aider l'autre. Ouais. Et bien, c'est pareil dans la vie. Comment tu veux prendre soin de l'autre si toi, tu ne commences pas déjà à prendre soin de toi? Donc, il faut vraiment conscientiser ça et se mettre en marche.
Ok, et donc ton dernier livre, Ouais. il focus sur, même le premier, je pense, Les sur deux, prendre ouais, soin de soi, exactement. être vraiment... ouais, Notre priorité, est-ce ouais. alors moi, ça me parle parce que souvent dans le développement personnel, on entend amour de soi, mode d'emploi, tu sais, amour Ah de oui, soi, amour de soi. Mais en fait, les gens, ils sont toujours un peu, bon, bah, je dois m'aimer avant d'aimer l'autre. Mais oui. tu sais, après, une fois que tu as dit ça, tu es là, point Ok, je d'interrogation. fais Je fais quoi comment? pour m'aimer? C'est Je ça, m'aime, tu sais, je c'est m'aime, ça, je m'aime. exactement. Ils Alors, savent pas en fait. non, ils Donc, savent pas, c'est mais, bien d'avoir des modes d'emploi de comment prendre soin de soi concrètement, mais tu c'est vois. ça, et ben c'est ce que j'explique dans mes deux Ah ben bouquins. voilà, bah, Voilà. voilà. Bah, vous irez voir qu'est-ce qu'il C'est ça. raconte. Parce que je trouve que si tu n'as pas des exemples concrets Eh qui te ben oui, ça permettent te de... parle pas, ça reste Ben non, théorique, tu vois. ça reste là, en fait, Je ça reste dois dans... m'aimer, bah Ok, je le sais, c'est ben, bien. c'est logique. Ouais, mais je fais Et comment? je fais comment? Et on sait qu'il y a des outils, en fait, pour ça, quoi. Ouais. Moi, j'aime beaucoup l'idée de s'épouser soi-même. Tu sais, c'est... par exemple, si tu te voyais dans la rue, Est-ce que est-ce tu que... t'épouses? Ouais, est-ce que Est-ce tu as que tu envie... te maries avec toi? Ouais, est-ce que tu as envie de venir à ta rencontre, tu vois? Ou tu fuis là-bas? Ou voilà, exactement. Et peut-être déjà de commencer par cette réflexion de voilà, comment moi je me perçois, est-ce que je m'aime, qu'est-ce que je dégage, quelles sont Ou mes est-ce que je valeurs. suis un bon compagnon pour moi-même aussi? Voilà, Déjà, exactement, c'est ouais. pas mal. C'est ça, ouais. Et donc voilà, dans le deuxième bouquin, donc c'est quoi le bonheur pour vous en quête de sens, je déconstruis beaucoup de choses, parce qu'en fait, il faut déconstruire, hein. Ah, tout le temps. Tout le temps, on nous a tellement martelé la tête avec une vision en fait de la vie, Ouais. du couple, de la De la sexualité, famille de aussi, la il faut famille, de s'occuper de tout le l'éducation, monde. de la spiritualité, tellement de choses Ouais. quoi, que pour moi, il faut déconstruire. Ah, ça c'est vrai, ça, c'est ce que je fais. Et là, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que moi, je déconstruis pas en disant c'est moi qui ai raison, les gars, hein. Non, Juste, en fait, en en faisant amenant. réfléchir. Exactement, oui, c'est ça. Après, si les gens, ils font plein de recherches, parce que maintenant, tu vas dans n'importe quelle librairie, là, chez toi, par exemple, tu vois, il y a plein de bouquins, tu vas dans n'importe quelle librairie, tu as je sais pas Ouais, combien de livres. tout sur le développement personnel, il y a de tout en ce moment. Exactement, donc si ça peut les amener à faire après leurs propres recherches, c'est génial. Mais l'idée de déprogrammer ou de déconstruire, c'est hyper important. Ah bah Donc, oui, il y a des fausses croyances, et notamment des ouais, c'est ça. croyances tout à fait normées, Oui, où tout le monde s'engouffre c'est parce que ça. on croit que c'est bien, que c'est une bonne idée, alors Bah tout le oui. monde pense pareil, tu sais, Bah, on c'est est ça. bon. Et donc, je sais pas ce que tu en penses, mais les gens, ils font quoi? Donc, déjà, il faut trouver un job, parce qu'il faut bien gagner sa Oui, vie. pas Faut pas manquer être... d'argent, Ouais, il voilà, faut faut être avoir en sécurité. sécurité. Après, tu fais quoi? Tu trouves quelqu'un, parce que c'est important Oui, d'être en parce qu'il faut couple. être en sécurité aussi. Ah bah ouais, c'est ça, c'est important. Après, tu fais quoi? Tu te Une maries, petite famille, une petite famille. une petite maison dans la prairie, Exactement. avec un joli confort, Bah oui, la maison, la tout le piscine, le matériel qu'il jardinier, faut. le Ouais, c'est matériel. ça. Voilà, tu as le beau jardin, tu as le 4x4 aussi, quand même Ah ouais, important. la voiture, la voiture. Le chat, le chien, et tout, etc. Bon, normalement, quand tu as coché toutes les cases, la société, elle te dit tu vas être heureux. C'est ça, en fait, mais Ah pas ouais, non, du parce que tout. tu as le voyage machin, tu as l'éclate là-bas, tu as toujours un truc qui te ferait Exactement, croire. c'est Ils ça. comptent l'amant aussi, peut-être. Oui, c'est ça. Et alors après, c'est tout le temps, toujours Plus. plus, toujours plus. Et ben là, maintenant, je serais heureux si j'ai ça. Je serais heureux s'il se Ah, passe c'est ci. sans fin, C'est l'histoire. sans fin, ouais. Et donc, c'est pour ça que c'est important de déconstruire, parce qu'en fait, c'est une illusion de faire croire aux gens que le bonheur ou être heureux, c'est ça. Pas du tout, quoi. Déjà, peut-être que la base, ça serait déjà au moins déjà d'être connecté à soi et de bien se connaître Bah ouais, fondamentalement, c'est ouais. sûr. Et donc voilà, donc on revient tout le temps à la connaissance de soi Bah, c'est ce que disent et c'est le tronc commun, quoi. l'enseignement bouddhiste. Et chez les bouddhistes, Oui, ils disent beaucoup l'illusion de la totale satisfaction dans le monde extérieur, oui, c'est ça. arrêter de courir après des chimères, Ben oui, rester tranquille. oui, c'est ça. Vous éparpillez pas. Vous savez pas, rester là, C'est ça ça. n'empêche pas de faire plein de choses, Bien sûr, mais avec plus d'énergie, exactement. en choisissant pas tout, Non, mais par mais contre, l'essentiel, je pense. C'est vraiment j'imagine que c'est essentiel. ce que tu fais, toi. C'est que moi, on me dit très souvent, mais comment tu fais Mais pour oui, parce avoir autant qu'on est d'énergie? presque hyper actif. Moi, de l'extérieur, on me dit toujours, mais t'es hyper actif. Mais non, Mais moi, je dis, mais je me non. trouve pas hyper active. Mais moi non J'ai plus. plein de temps pour moi. Mais oui, Je sais carrément. pas, je me fais des siestes, je suis pas en train de courir dans tous les sens C'est ça. toute la journée. Exactement. Mais c'est de l'extérieur. Oui, Parce que je produis plein de choses. et c'est une bonne transition parce que justement, on ne se rend pas compte, mais bon, les gens qui me suivent quand même s'en rendent compte, parce que moi, je consacre 6 mois de l'année à moi. Oui. Donc il y a 6 mois de l'année où je me balade partout sur la planète, très souvent avec mon sac à dos, ou en train de bivouaquer à droite à gauche, ou en train de faire du vélo, comme je te disais. Ouais. Et donc ce temps-là, il m'est consacré. Alors bien évidemment, je continue à travailler, entre guillemets, à distance. C'est aussi pour ça que j'ai créé cette activité, c'est que ça me permet de travailler à distance, mais je le mets entre guillemets, parce que pour moi, c'est pas du travail. Mais ouais. Je ne fais qu'être que ce que je suis. J'imagine que toi aussi, c'est Bah pareil. oui, c'est pareil. Donc du coup, bah, en fait, tu n'as pas du tout l'impression d'être travaillé, parce que Non. tu es toi. En fait, tu es juste toi. Et ça, je pense que c'est accessible à tout le monde. Tu vois, tout le monde, vraiment, peut être juste lui, mais pour être soi, il faut se connaître. Donc il faut apprendre à se connaître. Et ce que j'avais remarqué par rapport à ça, c'est. Un jour, j'avais une révélation mystique comme ça. Ah ouais. C'était.
par rapport à se libérer des peurs. Parce qu'il y a quand Ah même oui. des peurs, si tu veux, pour être plus en contact avec soi et faire, par exemple, un métier qui nous anime et croire que c'est possible de gagner ta vie avec. Ah oui, en plus, oui. Bah Parce oui, que c'est sinon, clair. tu peux dire, oui, mais c'est eux, ils y sont arrivés, mais moi, j'y Bah arriverai oui. jamais, tu vois. Alors, c'est pas que tout le monde va y arriver non plus, c'est pas l'idée Non, d'aller ça chacun serait sur faux, son ouais. objectif. Ouais. Mais c'est aussi, moi, j'avais eu quand même la révélation que c'était, faut se libérer des peurs. Oui, Tu vois, vraiment la tellement de peur que. peur. Bah oui, Il y a c'est la clair. peur de manquer d'argent et Oui. et tous les parents qui te disent, mais attends, si tu n'es pas fonctionnaire, tu vas jamais y Mais arriver. tellement, mais c'est clair. Si, il ne faut pas viser trop, tu vas te brûler tes ailes. Enfin, des trucs Tout à comme fait. ça. Ah Enfin, il y a ouais. plein de croyances comme ça Ouais, ouais. qu'on te. Que les autres te Un balancent. peu de balance, mais Ouais. attends, tu vas te retrouver seul ou tu n'auras jamais d'argent, attention. Comment tu vas faire Alors, et c'est tout, pas ouais. se lancer comme ça non plus, sans réflexion d'adulte, Bah, bien avec sûr. un budget où je vais, Évidemment. etc. Il y a Ouais. aussi une Faut être un minimum pragmatique. pragmatique, Ouais. pas se lancer n'importe où, n'importe Ouais, comment. ouais. Mais quand même, je trouve Ouais. qu'il y a les peurs de manquer d'argent, les peurs de manquer Oui. d'amour. Tu vois, Oui. les peurs de manquer. Il n'y a que les peurs. C'est que des peurs. Alimentées par la société. Hein. Voilà. On te fait Et flipper par en permanence. aussi tes histoires familiales, Bah oui, bien sûr, transgénérationnelles, les Tellement. histoires de nos grands-parents qui étaient en survie, en famine, en guerre, en Ah bah oui, machin. bien sûr. Et là, tu te dis, Ah merde, oui. Et toi, ça, tu tétanisé. traînes ça, toi, derrière. tu te prennes ça, j'ai Ah peur, ouais. j'ai peur. Bien sûr. Et du coup, voilà. Et donc, du coup, tu te bâtis là-dessus. Oui. Et tu peux pas être plus connecté, tu peux pas être vraiment avec toi et tranquille. C'est très compliqué. C'est Ouais. compliqué. Ah ouais, c'est pour Faut ça que je voir parle de toutes ces- déconstruire. toutes Ouais. ces ouais, Ah ouais, déconstruire. c'est ça. Parce que et ça, des fois, tu n'es même pas conscient Non, que tu te balades les trucs de survie. 90%. Ah oui, T'es pas tu conscient, trouves que c'est non. normal que tu es dans ce métier-là et que déjà c'est bien, tu ne devrais déjà pas la ramener plus que ça. Oui, c'est vrai, tu dois être déjà content. Hein. Déjà content, hein. C'est ça. Tu t'éclates Ah ouais. pas, mais déjà c'est mieux que rien. Ah bah oui, puis c'est mieux que les autres aussi, C'est mieux que les probablement, parce que tout ce qu'on te autres, montre à la télé, c'est l'horreur. Quoi. Voilà. Ah bah oui, je suis bien d'accord. Moi, je me rappelle, tu sais, quand j'ai créé mon entreprise, donc j'avais 23 ans. J'en parlais d'ailleurs à Bordeaux. J'étais dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés, au 6e étage, sans ascenseur. Très important, parce que j'y suis resté 10 ans quand même dans cette chambre de bonne. Je sortais d'une période de ma vie où j'avais été SDF à Paris en plein hiver pendant 6 mois. J'ai 0 diplôme, Ah oui. et comme je te disais, je suis dyslexique et dysorthographique. Donc on peut se dire, là, à ce moment-là, en fait, dans ta vie, Ouais, tu n'as pas les cartes pour te dire, bah, moi, je vais créer une boîte, les gars, et puis je vais Ah. impacter le monde positivement. Pas du tout. Quand j'en ai parlé autour de moi, bah, mes amis, ma famille, quoi, les gens les plus proches, ils avaient ce type de discours, en fait, très anxiogène et lié à leur propre peur. En Bah fait, oui, ils disaient, balance leur truc. mais Mais ça va pas, attends, Julien, comment mais, tu vas bah faire? oui, mais tu vas pas t'en maîtrises même pas ce que tu sortir. veux faire. Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles, parce que je me lançais dans le tourisme à l'époque, comme j'ai pas de diplôme, donc les gens ils disaient, mais comment tu veux faire ça? Quand tu sors d'une période de ta vie où tu as été vraiment dans la merde, vraiment très clairement, donc déjà, essaie peut-être de gagner un peu de l'argent quand même, au moins pour payer ton loyer, Oui, c'est etc. ça, tu vois. Bah, toute sécurité financière. C'est ça. Et donc, heureusement que je ne les ai pas écoutés. Tiens, je me félicite de ne pas les avoir écoutés, parce que justement, j'ai déconstruit toutes ces fausses croyances, j'ai déconstruit en fait toutes ces fausses peurs, et j'ai appris avec le temps à m'écouter, donc à écouter mon intuition, et à me dire que si moi je le sens, si ça vibre, si ça me met en joie, il faut que je le fasse en fait, il faut que je me lance dans cette direction. Et c'est ce que je fais depuis 21 ans, et ça marche. Ouais. Et ouais. Mon parcours il est un peu similaire, sauf que moi pendant longtemps j'avais les enfants, je me disais oui mais il faut quand même que j'assure pour les enfants, parce qu'il ne faut pas que je manque d'argent, donc il faut que je travaille Ah ouais, là, tu là. m'étonnes, ben oui. Tu vois, par rapport à Bah cette ouais. histoire. En tant que parent, tu as une pression Et de en dingue. même temps, avec le recul, tu vois, parce que bah, après j'ai lâché tous ces trucs de performance, et je pense que j'aurais pu gagner ma vie en faisant ce que je fais maintenant. Ok. Pareil, voire peut-être mieux même, Ouais, ou différemment. ou Ouais. différemment. Mais j'avais vraiment ces peurs de manquer. C'est normal. Et c'est important, tu vois. Et Bah c'était ouais. normal. Et c'est pour ça que j'en parle, je témoigne de ça, parce que c'est normal à certaines périodes de vie de se dire ouais, mais attends, ils sont bien gentils les deux là qui se la pètent. Tu Ils sont vois. mignons, ils sont tranquilles. dans leur Ouais, ils sont canapé, hein. tranquilles, voilà, ils ont réussi, tout ça, c'est facile de leur Ah point non, de vue, c'est tu vois, loin de d'être leur, simple. voilà, Ouais. de dire ça. Mais en même temps, moi, je l'ai vérifié aussi, ce truc, Ouais. en lâchant et en laissant de l'espace vide, en disant, bon, bah tant pis, je suis d'accord de gagner moins. Oui. Et de partir un peu, pas dans une... c'était pas non plus... je partais pas avec zéro, Non, mais c'est un mais peu de lâcher l'inconnu un quand peu. même. C'était l'inconnu. Ouais. Et je me disais, bon, tant pis, je gagnerai moins. Donc, c'est pas grave, mais au moins, je vais faire que ce que j'aime. Ouais, C'était tu ça fais le truc, je kiffer, vais faire que ouais. des trucs qui me plaisent. Exactement. Et tous les trucs qui me plaisent pas ou qui me stressent, je vais voilà, me délester, Oui, ping, c'est ping, ça. ping, je sélectionne, Non, mais je c'est garde ça. que ce qui m'intéresse. Et Exactement. finalement, c'est comme ça que j'ai pareil que toi. Je pense que j'ai de l'énergie, j'ai de la joie à faire. Et Bah oui. pourtant, je travaille beaucoup en plus. Putain, moi Les gens aussi. sont ouais. étonnés, j'arrête pas de travailler. Mais Tu je m'étonnes. travaille dans des choses qui me plaisent. C'est Exactement. ça la Donc, différence. le temps n'existe plus. Tu Non. vois, quand tu es salarié, bon, on va dire c'est 35 heures par semaine.
Moi, je pense, si on faisait des calculs, moi, je suis sûr que je fais au moins 70 heures par semaine. Ouais, Mais j'ai pas du tout l'impression de bosser, en c'est fait. ça. Je suis hyper excité de me lever tous les matins et de continuer à faire ce que je fais, quoi. Ouais, ouais. Et ça change tout. Et c'est pour ça que j'aimerais tellement que les gens se mettent en marche, en fait, dans cette direction-là. Parce qu'une fois que tu as repris les rênes de ta vie, bah, justement, potentiellement, tu peux vivre ce qu'on vit nous. C'est-à-dire, Ouais. moi, j'ai vraiment le sentiment, bah, depuis plus de 20 ans, de créer ma vie de rêve, en fait, sur mesure. Ah ouais, moi c'est pareil. Tu vois? Et c'est pas utopiste, en fait, puisque déjà, je le Non. vis. Je vois une fois de plus que j'ai démarré, mais pas du tout avec les bonnes cartes entre les mains. Donc, ça me montre que finalement, tout le monde peut le faire, a priori. Par contre, il faut le rappeler. Ah ouais, Comme tu il y a dis, beaucoup de discipline, il y a beaucoup de énormément rigueur, de de discipline. Ouais, c'est ça. parce que C'est bah beaucoup oui, de travail ah sur bah, soi. on ne sur- procrastine pas parce qu'on n'a pas ce. Puis Ouais, il y a cette discipline du sport qui met de l'énergie, le ouais, repos, c'est ça. bah, tout ça, Ouais, c'est pour ça qu'on est productif, parce que sinon, c'est pas possible. Là, tu es c'est là comme ça. ça, Ouais, non, t'es mais c'est ça. ratatiné. Et je crois que c'est important de le dire parce que c'est vrai que les gens pourraient se dire, voilà, ça a l'air d'être tellement Ouais, simple pour eux. c'est ça. Mais non, c'est pas simple en soi, en Non, fait. Enfin, en soi, si, je veux dire, le modèle en lui-même, il est simple, mais par contre, l'application, derrière, il y la a. régularité, la discipline, etc., non, c'est vraiment quelque chose de tous les jours, hein, j'ai envie de dire. Combien de fois, moi, j'ai pas forcément envie, tu vois, de faire certains trucs qui, je sais, en fait, vont me faire du bien pour le reste de la journée, mais je me force quand même à le faire parce que, bah, une fois que je l'ai fait, oui, évidemment, heureusement que je l'ai fait, quoi, en gros, quoi. Et ça, c'est vraiment des mécanismes à mettre en place progressivement. En gros, on Ouais. se crée des nouvelles connexions Ouais, neuronales, c'est hein, ça. et qu'il faut entretenir, quoi. Ouais, ouais. Et après, c'est vrai que, par exemple, le sport, moi, j'en fais tous les jours, 1 heure, 2 heures par jour. C'est vrai que je sais qu'il y a un bénéfice tellement grand Mais oui, énorme. que du coup, bon, après, s'il y a des jours où je me suis trop fatiguée, je ne vais pas le faire parce que Oui, c'est en fonction du ressenti. ouais. Mais globalement, ouais, mais Tu peux le tu, mesurer, en fait. mais tu le mesures, ouais, tu te Ouais, sens vraiment bien. Tu dis, bah ouais, ouais, je suis super en forme, tu manges moins n'importe quoi. Enfin, ouais. tu sais, tout s'enchaîne, quoi. Ton Pareil sur le regard sur la sommeil, vie, ton pareil regard. Ouais, sur plein de pratiques, surtout, en fait. surtout, ouais, c'est Il y a clair. plein de pratiques qui Mais font, et oui, puis chacun doit trouver les siennes, effectivement, comme tu as oui, dit. Mais il y a plein de pratiques régulières oui. qui sont vues. Moi, je vois mes amis qui me disent, mais oh, c'est plan-plan, t'es plan-plan, parce que parce que c'est très routinier. Oui, Mais, c'est vrai, d'un point de vue extérieur, ça peut être ça. Ouais, mais ouais, moi, c'est vrai. je m'éclate. En fait, je trouve pas que c'est chiant, quoi. Ah, mais non, mais moi non Parce plus, que hein. quand je fais, à chaque fois, c'est un renouveau, à chaque fois, c'est Ah, super ouais. sympa. Ah, oui, oui. Après, il y a le côté, je sais pas, je suis sur mon vélo, je me dis, bah oui, ok, t'es sur ton vélo, mais voilà, t'es à l'air, t'as l'air libre, il fait beau, tu te sens libre. Enfin, je sais pas comment te Oui, dire, oui, même si tu prends tous les jours ton vélo, oui. Ah oui, non, mais moi, tu je- prêches un convaincu, hein. mais voilà. Et moi, je fais quasiment en plus tout le temps le même trajet. Et je me rappelle de mon ex-copine qui me disait, alors, mais moi, je ne pourrais pas faire ce que tu fais. Parce qu'elle me disait, moi, en fait, une fois que j'ai fait le trajet une ou deux fois, après, j'ai envie de changer de Mais trajet, c'est en fait. ça. Ah Si oui. tu vois, on va te dire, mais c'est plan-plan, Et t'es moi, je lui disais, routinier. mais non, en fait, c'est tout le temps différent. Ah, Parce c'est ce que que je dis, la ouais. température est différente, les lumières sont Mais oui, différentes, les gens que je crois, c'est pas les mêmes, ma trajectoire n'est pas la même. Enfin, tout est différent. Le mindset dans lequel je suis est différent. Mais pour moi, même si techniquement le trajet est le c'est même, ça, je trouve que c'est différent à chaque fois, c'est quoi. ça. Ouais, c'est Ah ça. ouais, 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 on est Voilà. d'accord. Bon, bah écoutez, merci de nous avoir écoutés. Je Merci, mettrai ouais. les liens du nouveau bouquin, puis tous Ouais, les liens que tu veux que je. ok. Comme ça, il a créé plein de choses, donc vous pourrez voir ce qu'il a Merci. fait. Et puis, bah, une prochaine fois. Yes. Prenez soin de vous.